Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens de terminer toute mon installation électrique, totalement autonome. Allez, on en parle. Ouais, donc ça n'a pas été évident parce que avant que de poser un panneau solaire sur un toit, il faut déjà retirer le ou les anciens panneaux solaires. Et là, en l'occurrence, il y avait deux panneaux solaires qui étaient donc des 130 watts. J'avais 260 watts de panneaux solaires branchés en série. Ça fonctionnait bien, hein, ça allait franchement pour une utilisation, je dirais, courante. C'est pas mal, ça fait le job. Du reste, ils sont déjà revendus, donc ils vont aller sur un autre camping-car et voilà, ça fera un heureux. J'ai eu des retours du reste sur plusieurs personnes. Rappelez-vous, Luc, une vidéo que je la mettrai là. Luc qui a fait son installation m'a renvoyé un petit message. Il a fait du reste une vidéo là-dessus. Il est super content. Il a fait exactement la même chose que ce que j'ai sur celui-ci. Et pareil, il est en totale autonomie. Et voilà, franchement, cette technologie des LFP, c'est un grand bonheur. Donc revenons à nos moutons. Ces anciens panneaux solaires, c'était assez casse-tête pour les retirer. J'ai utilisé, alors il y a deux techniques qui existent, c'est celle du câble qu'on fait passer sous le panneau solaire, sous les fixations. Et puis ensuite, c'est la multifonction, quoi. Ça a été le mieux parce que je réussissais pas à m'en sortir. C'est pas évident, quoi. J'ai mis facilement, j'ai dû mettre la journée, je crois, hein, pour retirer ça. Donc ouais, c'est du job. Il y a eu toute la partie nettoyage. Alors le nettoyage, dans un premier temps, j'ai lavé simplement le toit du camping-car. J'ai aussi et surtout retiré toute la colle qu'il y avait. En fait, c'est du 522. Hein, tout le monde connaît, je pense, ce genre de choses. Donc il m'a fallu retirer tout ça. Et ensuite, bien, d'une part, repérer les endroits où j'allais mettre les pattes pour le nouveau panneau solaire. Et ensuite nettoyer ces zones-là avec un dégraissant, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment au mieux pour pouvoir coller de manière efficace. Les pâtes que j'ai mises, ce sont des pâtes que l'on trouve sur Amazon, à fixation panneau solaire. Vous cherchez pas, c'est d'office, vous allez trouver. C'est le mieux. Pourquoi ? Parce que ça vaut pas excessivement cher. Et puis là, au moins, vous êtes tranquille. C'est quelque chose qui est normalisé. Enfin bon. Voilà, ça le fait très bien. J'ai ensuite acheté les MC4, pareil. Ce sont les connecteurs donc qui vont me permettre de raccorder sur l'ancienne installation à partir du câble existant. Tout simplement parce que le panneau solaire fait 6 ampères en maximum, donc du 2,5 ça suffit largement. Voilà donc pour la partie, je dirais, fixation du panneau solaire. Forcément, on m'a aidé pour le monter, ma femme m'a aidé pour le mettre en place et tout ça, parce que c'est quand même un gros truc. Le Maxeon 3 en 375 watts, je peux vous dire que c'est une grosse bestiole. Hein. Il n'est pas très lourd puisqu'en fait, il fait une vingtaine de kilos. Parce que c'est pareil aussi. Hein, le poids, quand on regarde bien, j'avais deux batteries. Avant, sur ce camping-car-là, quand je l'ai acheté, il y avait deux batteries marque Victron, pour pas les citer, en 100 ampères-heure. Elles faisaient 32 kilos chacune. J'avais 64 kilos. Hein, et j'avais pas l'autonomie que j'ai maintenant. Enfin, maintenant j'ai l'autonomie. Je vous expliquerai, ça va suivre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en mettant le panneau solaire grande dimension là cette fois, hein, parce que il fait 1m07 par 1m70, quelque chose comme ça, enfin bon, à peu près environ, donc c'est une belle bête, il faut avoir la surface pour pouvoir le mettre. Mais voilà, une fois que c'est fait, je me rends compte à présent que j'ai quelque chose comme 38 kilos maintenant, en arrondissant, en prenant en compte le convertisseur,
allez, je dois avoir une 40-45 kilos maximum, tout compris. C'est-à-dire panneaux solaires, tout. J'ai garanti, hein, j'ai gagné du poids, mais alors énorme, hein, enfin, j'ai gagné du poids pour le camping-car, pas moi, hein. J'en ai pas perdu, moi. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant j'ai une autonomie, mais alors totale. Mon camping-car, c'est fini, il ne sera plus branché sur le secteur. Hein. C'est fini maintenant. Hein. J'ai l'autonomie totale. Je vous montrerai, c'est chargé à fond. J'ai chargé le vélo volontairement. Je l'ai fait comme ça puisque en ce moment j'ai pas trop roulé. On va partir ce week-end. Là, on est jeudi aujourd'hui. Je pars ce week-end. Enfin, on part ce week-end et j'ai chargé volontairement le vélo la nuit, comme en temps normal, en temps, voilà. Le lendemain matin, 9h30, j'avais ma batterie était chargée, hein, la batterie du vélo et la batterie du camping-car, elle était à fond. J'étais en floating, ce qu'on appelle. Donc c'est un grand bonheur. Franchement, il y a maintenant, je sais plus, je pourrais pas les citer, le nombre de gens qui ont placé ces batteries-là et qui ont fait exactement, mais je vous jure, exactement la même installation que celle que j'ai sur le camping-car, là, et qui m'a envoyé des messages en me disant, je vous les mettrai sur la vidéo, qui me disent, Gérard, c'est un grand bonheur, on n'a jamais eu ça avant, jamais. Donc, réfléchissez bien sincèrement. Pourquoi? Parce que cette installation que j'ai, c'est une installation qui est maintenant... je changerai pas de camping-car, je pense pas. Ça m'étonnerait que je trouve un camping-car aussi... C'est vraiment du très haut de gamme. À l'époque où ils sont sortis, ces camping-cars-là, donc Euramobile, à cette époque-là, il n'y avait pas au-dessus hein, en gamme, pas au-dessus en qualité. Hein. Et donc avec l'équipement que j'ai dedans, je suis en train de voir pour mettre le fameux climatiseur, rappelez-vous, je vais vous mettre le lien de la vidéo dessus. Je vais mettre ce climatiseur dans la soute, je suis en train d'étudier ça. J'ai acheté un autre vélo électrique hyper puissant. C'est pareil, il faudra que je vous montre un petit peu toutes ces choses-là, ce que j'ai là. Le vélo électrique dont je dispose, là, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres avec. Il est tout petit, c'est un vrai petit bijou, un petit truc, mais ça fonctionne super bien. Et je vais peut-être faire des vidéos plus adaptées à tout ce qui est accessoires. Du reste, dans les accessoires, il y a une vidéo qui va suivre où je vous montrerai un petit peu tous les accessoires que j'ai installés depuis sur le camping-car là, super pratique. D'autant que je vous dis, bon, maintenant, alors imaginez, j'ai un téléviseur qui est là, on regarde quasiment pas la télé, hein, juste les infos peut-être. Tout le reste, ça nous sert plus de moniteur. On télécharge les films, on se débrouille, vous inquiétez pas pour ça. On a surtout des films sur un disque dur, sur une clé USB. Et donc j'ai un téléviseur qui est là sur le côté dans le salon, et j'ai ensuite un téléviseur qui est dans la chambre à coucher derrière, qui me sert là encore de moniteur. Quand il pleut, quand le soir tranquille, on veut se regarder un film, voilà, on a l'écran direct. Voilà, j'ai ça. Donc j'ai toujours le fameux drone. Donc je vous dis, donc téléviseur 2, le drone, la machine à café bien évidemment, la machine à laver qui est derrière maintenant, elle bougera plus du camping-car, le micro-ondes. Plein de choses à présent, et on n'est plus du tout embêté avec cette histoire d'électricité. Je vous dis, c'est à fond, là c'est même pas la peine, je regarde, j'ai plus de 70 volts en ce moment, j'ai plus de 70 volts au panneau solaire, la batterie elle est pleine charge, j'ai 13 volts 9 là, et là elle est en mode floating, on va dire un peu plus, parce que je suis en train de charger une batterie pour un autre vélo que je vous dis que j'ai acheté. Vous verrez ce vélo là, c'est une tuerie cet engin. Et donc voilà, je suis à 2 ampères 5 en charge là. Mais ma batterie elle est à fond. Donc
grand bonheur. Et je vous dis, hein, le panneau solaire, je l'ai posé il y a de ça quelques temps. Il y a eu des matins, je me suis amusé à aller voir. On était encore en hiver, là on est passé au printemps. Il y a de ça quelques jours, on est passé au printemps. Mais on était encore en hiver. Il était 8h30 et tout ça, j'avais 60 et quelques volts sur le panneau solaire, et en ce qui concernait la charge, je suis monté dans la matinée, parce que j'ai branché le convecteur électrique directement sur sur la batterie, enfin avec le convertisseur, pour chauffer le camping-car rapidement, j'avais 17 ampères de charge. 17 ampères de charge, et ça charge des plein pot. Donc franchement, tous ceux qui hésitent, de toute façon j'aurai des vidéos sur cet ensemble-là, sur cet équipement-là, j'aurai des vidéos, je vais demander les autorisations, parce qu'ils me les ont envoyées ces vidéos-là, donc de personnes qui m'ont suivi, qui ont fait exactement la même installation sur leur camping-car, et je vous dis, ils sont heureux maintenant, mais heureux, c'est-à-dire que il y en a un qui est revenu là, qui m'a appelé, il m'a dit mais je n'ai jamais eu le moindre souci à me dire est-ce que j'aurai assez de batterie pour ceci ou pour cela, même par temps gris, même tout ça, alors que, et là c'est il va placer un panneau solaire, le même que celui que j'ai, et il a donc 240 watts, si je ne me trompe pas, en panneau solaire. Donc il est pas au top du top pour le panneau solaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va avoir posé les panneaux solaires en conséquence, mais il va pouvoir consommer, mais grave quoi. Et concernant Luc, sa femme, elle est super contente, bien évidemment. Elle a le sèche-cheveux, elle peut le brancher dans la salle de bain, elle a tout ça. Enfin bon, elle est heureuse. On branche, on appuie sur le bouton, on branche, ça fonctionne. Grand bonheur. Voilà. C'est la partie, donc je dirais, constat de cet équipement-là. Franchement, je vous souhaite. Il y a plein de gens j'en ai vu une vidéo il n'y a pas très très longtemps on m'a donné le lien d'une personne qui dit que c'est impossible et ainsi de suite. Franchement, c'est complètement possible et la preuve elle en est. Voilà, c'est une évidence. Ça dépend bien évidemment des technologies qu'on emploie. Là encore, il faut surtout prendre en compte que tout cet ensemble-là, alors oui, en plus, j'ai oublié de dire, la partie porteur de la partie cellule est complètement séparée. Rappelez-vous, je mettrai le lien si je peux, je mettrai le lien de cette vidéo où je parlais donc d'un coupe-circuit qui faisait que je coupais donc la partie porteur, je séparais la partie porteur de la partie cellule. Donc la partie cellule, elle est à présent, je l'ai raccordé il n'y a pas très très longtemps, mais pas pour que le chargeur, que l'alternateur me charge la batterie du camping-car, mais inversement, pour que le camping-car me charge la batterie du porteur. Ce qui fait que je suis à fond partout en batterie. Voilà. Donc je vais le retirer, enfin le débrancher, je vais couper le sectionneur pour ça, mais ce que je vais dire par là, c'est que justement, il y en a qui me disent, ouais, mais il faut des chargeurs, il faut des alternateurs spéciaux pour les LFP, c'est faux, faut rien du tout. Ce qu'il faut simplement, et j'insiste là-dessus, hein, franchement, tous ceux qui me suivent, parlez-en, dites-leur à ces personnes-là, il y a besoin de rien du tout. Quand on dit qu'il faut charger les batteries LFP ou ceci ou cela, je n'ai pas à charger la batterie LFP. Ça se fait tout seul et c'est là tout le mot autonomie prend tout son sens. C'est-à-dire que ma batterie, elle est tout le temps chargée à fond, malgré ce que je consomme. C'est chargé à fond, été comme hiver. Hein. Ça l'était avant, mais d'autant plus avec ce panneau solaire là. Mais là maintenant c'est incroyable. Franchement, je vous jure, c'est incroyable. Donc je disais par rapport à tout ça, c'est que l'alternateur, quand on a une installation pour la cellule correcte, et ben l'alternateur on n'en a même pas besoin. Vous voyez, l'alternateur pas besoin, la rallonge, c'est même pas la peine. Voilà, c'est complètement et totalement autonome 365 jours par an. Hein.
J'ai plus besoin, la rallonge, à la limite, j'ai même plus besoin de la mettre. Je la laisse quand même dans le camping-car, mais j'ai plus besoin de me brancher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux m'arrêter à présent n'importe où. Dans les règles de la bienséance, comme on dit, hein. Je peux m'arrêter n'importe où, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me poser la question si je dois me brancher, si ceci, si cela. Je m'en fiche. Et c'est là tout l'intérêt, et c'est là tout le bonheur de la chose, c'est qu'on peut s'arrêter véritablement n'importe où, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, tout ce qu'on voudra, sans avoir autre chose à faire que de brancher ce dont on a besoin, simplement. Ça, je vous jure, c'est incroyable, le bonheur de tout ça. Alors, il y aura encore des détracteurs, j'en ai eu un, là, il n'y a pas bien longtemps, j'en ai plein, en fait, de gens enfin, j'en ai plein. J'en ai de trop, parce que ce genre de personnes-là, j'en ai pas besoin. Il y en a un, Laurent de Blanche ou Le Blanche, de Blanche, je sais plus, enfin bon, peu importe, de toute façon, je l'ai dégagé, là aussi je l'ai dégagé, je le dis, hein, je m'en cache pas, quand je tombe sur ce genre de personnage, je les vire, c'est pas la peine, ils n'ont rien à apporter, donc aucun intérêt. D'autant que cette personne-là me dit que c'était pas là, c'était du n'importe quoi, que mes panneaux solaires, quand il fait gris, ça suffit pour charger, la preuve qu'il fallait que j'aille voir chez un tel ou un tel, mais cette personne-là, en l'occurrence, hein, alors après, je lui ai répondu en lui disant que j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs, pas que je me prenne pour monsieur, je sais tout, mais j'ai pris mes mesures, je suis électricien, j'ai pris mes mesures, j'ai regardé et je vois le truc. Alors quand j'entends des gens raconter des conneries, allez, je vais dire le mot, des conneries, ça m'énerve au plus haut point, mais quand je dis ça m'énerve, ça m'amuse, je vous montre simplement les messages qu'il m'a laissés. Hey, il m'envoie des messages en me disant « Ouais, je vais te tailler un costard, tu vas voir, enfin bon, t'es bien habillé, t'es habillé pour l'hiver, pour ce genre de choses. » Mais je l'imagine, ce pauvre garçon, en train de s'exciter derrière son clavier. Mais c'est grave quand même. Tout ça parce que je lui dis que ce que j'ai, ça fonctionne, voilà. Alors, Laurent, franchement, j'ai pas besoin de toi, d'une part. Ensuite, j'ai rien à vendre, d'autre part. Et puis ensuite, les mesures, je les prouve, je les amène. Donc, faut arrêter de raconter des salades. Et puis surtout, c'est que c'est pas la peine de venir sur ma chaîne. Parce que toutes les personnes dans ce genre-là, je les dégage. Hein, voilà. J'ai suffisamment de preuves comme quoi ça fonctionne, puisque je l'ai sur mon camping-car. Hein, ça fonctionne dans mon camping-car. 365 jours par an, je me répète, comme disait un gars. Mais voilà, donc non, vos trucs comme quoi c'est pas possible, que ceci, que cela, que n'importe quel panneau solaire fait le même job. Non. Faut avoir un minimum de notion d'électricité pour se rendre compte que non, c'est pas tous les panneaux solaires ne donnent pas les mêmes résultats. Voilà. Surtout surtout la façon dont on les branche. Pour certains, ça m'étonnerait que ça donne de bons résultats. Enfin bon, passons. Donc je vais faire une vidéo à suivre où je vais expliquer un petit peu toute la partie électrique proprement dit, les valeurs que j'ai. Je vous dis, j'ai eu jusqu'à 17 ampères, c'est fabuleux. On est en hiver, hein. Voilà. Et puis tout le matériel que j'ai installé, voilà par exemple, vous voyez, voilà des petites étagères que je me fabrique aussi comme ça. Je découpe ça avec ma machine laser. Ça c'est pour faire des étagères pour mettre le téléphone dans les endroits, vous voyez, par exemple, derrière le rideau comme ça, là, ça va venir, par exemple, par ici, là, vous voyez, ça va venir comme ça, là. C'est-à-dire que c'est pas spécialement à la vue, et ça, voilà, ça évite bien des trucs. J'ai ça aussi, vous voyez, des petites choses comme ça que je me fabrique. Voilà, ça permet voilà, c'est sympatoche, ça ressemble un petit peu, je vous montrerai à la partie que j'ai au-dessus, là, cette armoire accordéon. Voilà, vous voyez, c'est sympa, ma femme y mettra ce qu'elle voudra. J'en ai fabriqué une un peu plus grande, je vais mettre ça dans la salle de bain pour mettre par exemple les produits. Voilà, mais voilà, c'est sympatoche, je trouve, non? Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je vous montrerai donc cette installation que j'ai à présent sur mon camping-car. Voilà, c'est à peu près tout concernant donc l'électricité. Je vais faire une vidéo dédiée à
cette nouvelle installation avec tout ce que j'ai actuellement dans le camping-car en état de fonctionner, et puis voilà quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est super sympa. On arrive presque à 2000 maintenant, 2000 abonnés, c'est dément, hein. Donc je vous remercie pour tout ça, et puis je vous remercie pour vos messages super sympas. Et puis les autres, hein, bien le bonjour, hein. De toute façon, laissez même pas de messages. Pourquoi? Parce qu'ils vont être dégagés illico presto s'ils m'envoyaient des messages complètement farfelus ou voilà, de haine et ainsi de suite. Je m'en fiche. J'ai pas besoin de vous pour vivre, d'une part, et puis ensuite, mon camping-car fonctionne très bien. Voilà. Allez, gros bisous à tous ceux qui me suivent, et puis je vous dis à très bientôt pour les explications de l'installation véritable, avec les mesures, avec tout ça. Voilà. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour la prochaine. À bientôt.